Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, bienvenue en podcast pour cette chronique découverte à propos de la commune de Menton. Alors Menton est une commune du département des Alpes-Maritimes, arrondissement de Nice. Le maire actuel est M. Jean-Claude Guibal de 2014 à 2020. Il y a environ 30 000 habitants à Menton. Alors Menton est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, située à la frontière franco-italienne, proche de la principauté de Monaco, à 7 km. Et une célèbre station touristique de la Côte d'Azur. Alors au niveau de la géographie, donc Menton est situé à la frontière italienne. La ville la plus proche est Latte. Et ensuite, la plus grande ville est Vintimille, qui est juste après. Alors Menton est surnommé Perle de la France. Cette appellation est due au géographe Élisée Reclus dans sa géographie universelle. La ville de Menton est ouverte sur la Méditerranée et possède un campanile. Le citron est l'un des symboles de la ville de Menton où grâce à un climat méditerranéen très doux, des citronniers fructifient. Créée en 1928, la fête du citron a ainsi lieu dans la ville. Elle se déroule entre les 3 derniers week-ends de février. Alors justement, le climat méditerranéen de Menton, je vais vous en parler. Il est exceptionnel avec des hivers doux et ensoleillés, avec des étés chauds et secs. Variant de 13 degrés en janvier à 28 degrés en août, Menton dispose d'un microclimat qui la protège des vents froids venus des Alpes. On dit souvent que Menton dispose d'un climat quasi subtropical avec des températures élevées, un taux d'humidité fort, chaleur étouffante l'été et des orages assez violents mais rares. Alors au niveau de la culture locale et du patrimoine, Menton est classé ville d'art et ville d'histoire. Alors les choses à visiter, à voir, donc déjà le bastion qui est situé sur le port de Menton. Il est construit en mer par les princes de Monaco à l'époque. Aujourd'hui, il accueille le musée Jean Cocteau. Un buste le représentant y est installé, acquis par la municipalité. Ensuite, avoir également le Palais de l'Europe, le marché couvert édifié en 1898 par Adrien Ray, qui est remarquable par sa polychromie de briques et de céramique commandée au fabricant mentonais Saïci. Ensuite, effectivement aussi avoir la Villa Tempe à Paya, les édifices religieux, le site de la basilique Saint-Michel-Archange, l'église russe orthodoxe. Un grand patrimoine culturel est présent sur Menton, notamment avec le nouveau musée Jean Cocteau qui a été créé récemment. Donc comme je vous disais aussi, le deuxième musée Jean Cocteau aménagé à sa demande, le musée du Bastion. Donc 2 musées consacrés à Jean Cocteau à Menton. Le musée des Beaux-Arts, le musée de la préhistoire régionale. Alors au niveau ensuite des choses locales à Menton, donc vous pouvez y retrouver et acheter le célèbre citron de Menton, qui est d'ailleurs vendu dans quelques boutiques en centre-ville. Le célèbre citron de Menton qui est célébré chaque année avec la fête du citron et le carnaval. Les barbajouances, la soca et les farcis qui sont une spécialité niçoise mais qui sont vendus également sur Menton. La fougasse mentonnaise et la pichade. Alors au niveau maintenant, pour clôturer un petit peu cette chronique découverte, on va parler des personnalités liées à la commune. Alors différents personnages publics sont nés, décédés ou ont vécu à Menton. Alors évidemment, on ne peut pas passer outre, c'est Jean Cocteau, vous l'avez compris, de 1889 à 1963, il a longtemps fréquenté Menton. Il y a d'ailleurs laissé son mémorial et a décoré la salle des mariages de l'hôtel de ville. Ensuite, autre personnalité insolite, Richard Anconina, qui est né en 1953, le célèbre acteur. Avant de connaître la carrière cinématographique qu'on lui connaît, Richard Anconina a été pendant une année, seulement une année, animateur d'un centre de vacances pour personnes âgées à Menton. Voilà, donc ça c'est l'anecdote. Il y a aussi également Jérôme Alonso, né en 72, gardien de but de football de première division française. Il est né à Menton le 20 novembre 72, formé à l'OGC Nice. Il a successivement gardé les buts de l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne, du PSG et du FC Nantes.
Également Cédric Varro, qui est un ancien arrière latéral et capitaine de l'OGC Nice. Également Olivier Echouafny, milieu de terrain de football de première division française, qui a été formé à l'AS Monaco. Il a ensuite rejoint les rangs amateurs de l'AS Roquebrune et Cap-Martin, ensuite recruté ensuite à l'Olympique de Marseille, puis le RC Strasbourg, Stade Rennais et l'OGC Nice. Voilà un petit peu les différentes personnalités célèbres qui ont vécu, qui sont nées à Menton. Et voilà un petit peu donc un avant-goût sur cette chronique découverte mentonnaise. Donc vous pouvez avoir les photos en podcast sur notre chaîne YouTube et Dailymotion. Donc n'hésitez pas à les visionner. C'est des photos qui ont été faites de nuit dernièrement, là, ces jours-ci, faites un soir et de nuit. Et on reviendra une autre fois sur Menton pour faire des photos de jour, en journée, la prochaine fois. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cette chronique mentonnaise vous a bien plu. Et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.